C'est parti pour un séjour à Decize, la cambrousse natale de Alyssa, et on est accueillis par un goûter dans le jardin. Merci la maman. Nous y est. Decize. Mais voilà. J'ai adoré ce jeu de mots YOLO pizza, pizza YOLO, waouh. Première petite visite, je découvre le port, je découvre les jolis petits paysages avec de l'eau partout, de la verdure partout, la campagne comme on l'aime finalement. Et on a croisé son père qui nous a carrément fait une visite de l'entrepôt où il travaille. C'était trop aléatoire, j'adore, mais comme tout ce séjour finalement. Premier repas pour se redonner des forces avant de me faire souffrir en me faisant regarder Banana Fish. D'accord, j'avais pas prévu ça moi. Notre emploi du temps quotidien c'était vraiment dormir, manger et marcher un maximum. Donc il n'y aura que ça dans ce vlog. Ne vous attendez à rien de plus. Ah oui, et on regardait aussi énormément d'émissions ou de téléfilms nuls. Donc vraiment, Au nom de la vérité, Ghost Whisperer, ça y va. Les merveilleuses crêpes qu'on a fait la veille. On a une perche à selfie. Oh non. Ça fait un 360. Mais on était avant tout là pour la fête foraine de la Pentecôte. C'est vraiment l'événement annuel de cette merveilleuse ville. On l'a vraiment saigné, on a dû faire le tour 10 fois, on a fait des manèges, on a fait les pinces. Il y en a qui étaient plus courageux que d'autres. Et spoiler, je n'en fais pas partie. J'ai eu une petite peluche et un gobelet à granité so esthétique, donc j'étais très contente. Crash test. Dégustation de caramel que la grand-mère d'Alyssa nous a refilé, et je crois qu'on a vite compris pourquoi elle nous les a refilés. À deux doigts de se casser une dent dessus vraiment, mais bon, il fallait tester. On a croisé la route d'un Norvais, donc Alyssa est partie à sa rescousse. Manger des pizzas devant la vidéo comeback de Squeezie, est-ce que c'est pas la vie de rêve ça finalement? Le dernier jour de la fête foraine, il y avait des tickets gratuits, donc on en a profité pour faire des trucs pour enfants. Et il y a même un petit de 8 ans qui nous a dragués dans la pieuvre. Notre ego est boosté là. On m'a fait tester le McDo qui est devenu un monument. Le McDo de Decize. Tellement c'est le seul fast-food des environs vraiment. Et on s'est pris une grosse averse sur la gueule, donc ça devait être le karma d'être allé au McDo. Et on est retourné à la fête pour le dernier soir, qui s'est conclu par un feu d'artifice. Le lendemain, on a accompagné Alyssa chez le coiffeur et on a fait la rencontre d'un nouveau copain. Il est trop mignon, purée, j'adore les chats. Mission coiffeur réussie. Ouais. Et aller récupérer le bac d'Elisa dans leur ancien lycée. Avant d'aller chez elle, où j'ai fait la rencontre de son super chat Rusty. Il en a tellement rien à foutre de tout, ce chat, c'est hyper drôle. Encore une fois très random, Elisa avait des têtards qui se sont presque transformés en grenouilles. Du coup, la mission de la suite de la journée, c'était d'aller les libérer dans un étang. Pourquoi il est horrible? Au revoir le tétard. Petite balade et petit goûter au bord de l'eau, même s'il a commencé à pleuvoir 10 minutes après, mais bon, c'est un détail. Quand je vous dis qu'on n'a pas arrêté de manger cette semaine, c'est bien réel. On a fait la trend où TikTok t'associe à une chanson et Alyssa a eu « Je suis le roi du sexe ». Visite de la ville d'Elisa cette fois, qui est juste à côté de Decize. Toujours autant d'eau, toujours autant de verdure, toujours autant de chats par contre. Ça on aime. On a passé 2 nuits chez elle, au plus grand bonheur de mes papilles, parce que vraiment, les plats que son père nous faisait, son crumble à la rhubarbe, je m'en rappellerai toujours. Et elle a carrément une pièce secrète au-dessus de sa chambre, c'est trop stylé. On est retourné à l'étang des fameux têtards, avec une amie à elle cette fois-ci, qui est vraiment très drôle, c'est un one-man show à elle toute seule cette fille. C'était fatigant rien que de rire à ses blagues.
Bah oui, là je me suis dit en fait tu tiens vraiment ça. Donc on était bien contents quand on est rentré et qu'au menu il y avait pizza maison par le père d'Elisa devant Ghost Whisperer, en plus un bonheur. Voici Elisa qui fait du monocycle si vous vouliez toujours plus de contenu improbable. Et parce que notre âge mental est toujours de 10 ans et demi, on est parti dans un parc de jeux pour enfants pour faire les andouilles. Je vous laisse constater. Et on est reparti en mettant de la grande musique française dans la voiture. Il y a eu une tentative de m'apprendre à conduire, mais autant vous dire que j'ai même pas réussi à démarrer. Pour ma défense, ma monitrice n'a pas enlevé le frein à main, ok ? Oui, t'as calé là. J'ai calé. Et encore plus de goûts musicaux raffinés. Jusqu'à que Elisa se prenne légèrement un petit muret, c'était une scène très drôle. Un beau coucher de soleil sur ce pont emblématique. Et le lendemain, on avait l'anniversaire d'une amie Aude de Loustic. C'était très sympa, on était chacun habillés d'une couleur différente et il y avait le concept de tout sauf un verre, donc j'ai bu dans un arrosoir. Est-ce que c'est bon pour vous ? J'ai pas les droits. Pour se remettre des 5 heures de sommeil le lendemain, on a fait des gaufres et ensuite on a fait une sieste. Et le surlendemain, c'était déjà le jour de notre départ. Dernier repas de 6. Ouais, Vraiment. Retour à Clermont-Ferrand après 10 jours de pur plaisir dans cette petite ville de la diagonale du vide. Un dernier passage sur le pont iconique. Mais ce n'est pas un adieu parce que je compte bien revenir dans cette star de ville. Bisous de Cise.